Retrouvez-nous tous les jours à 18h30 en live sur Instagram pour débriefer les différentes étapes et retrouvez tous les jours à 21h la rediffusion de nos lives sur YouTube. Salut à tous, on va se retrouver aujourd'hui dans ce live pour le débrief de cette 12e étape du tour, arrivé au sprint aujourd'hui, avec une petite victoire, le triplé pour Binyam Girmay devant Wout van Aert et Pascal Ackermann. Bon, pour résumer l'étape, bon, comme on a eu de la chance par rapport aux deux dernières déjà, il y a deux dernières étapes de plaine, pardon. Une petite échappée quand même qui s'est formée avec Madouas, Pacher, Abrahamsen et Turgis, si je dis pas de bêtises. Donc on va donc ça il y a eu cette petite échappée sympa enfin d'ailleurs parce que bon les deux dernières étapes, il y avait vraiment rien à faire. Et ensuite, bon, dès le début, on a eu la mauvaise surprise, entre guillemets, avec déjà Jakobsen, qui a rapidement lâché, malheureusement abandonné. Je vois qu'Anto est dans le chat, bon, le pauvre, mais ouais, ça, c'est triste quand même. Année très très compliquée pour Jakobsen. Voilà, donc après, ça a continué. Voilà, l'échappée a pas pris plus de 3 minutes d'avance, toujours contrôlé par le peloton. Et ensuite, la fin était quand même plutôt tranquille. Jusqu'à il y a une dizaine de kilomètres d'arrivée avec une très très grosse chute quand même. Lutsenko, tout simplement, ça roulait pas très vite. Lutsenko qui regarde derrière, sûrement pour voir où était Cavendish ou le train Astana, on va dire. Il se prend une sorte d'îlot au milieu de la route qui sépare les deux voies. Et du coup, il tombe. Et derrière, une grosse chute avec notamment Roglic, forcément, qui perd pas mal de temps aujourd'hui, quasiment 2 minutes. Ensuite, il y avait aussi des Uno X. À côté l'auto, il y avait Jarad Riesner aussi qui a bien chuté. Donc du coup, ça a été une, une belle grosse chute. Côté Arkea aussi, on a eu, je crois, Raúl Garcia Pierna et il me semble aussi Kevin Vauclin, mais je suis pas sûr, qui ont été impactés par la chute. Enfin voilà, ça a été... alors que ça roulait pas ultra vite non plus. C'était serré. Calvin, t'inquiète pas, il y aura la rediffusion du live sur YouTube à 21h ce soir, donc tu pourras regarder le début si tu veux plus tard. Et voilà, après, donc un sprint euh, avec un très très beau boulot de Dan Maclay pour Arnaud Démare notamment. À noter quand même que Visma, ils ont accéléré à ouais, 7-8 km de l'arrivée pour creuser un maximum d'écart. Je sais pas pourquoi ils ont roulé à ce moment-là, peut-être c'était pour Van Aert aussi, mais le problème est que ça peut passer comme une tentative de prendre un maximum de temps sur Roglic, quoi. Donc on verra. On va quand même avoir le bon soupçon avec eux. Je suppose qu'ils ont quand même aussi embrayé pour Wout van Aert à l'approche du sprint, puisqu'il a fait le sprint. Et après, bon, ouais, ce petit sprint, quoi, où Arnaud Démare est superbement lancé par Dan Maclay. Et derrière, ça part bien. Il tasse un peu Van Aert. D'ailleurs, il s'est fait déclasser Démare. Cavendish aussi, d'ailleurs, qui finissait de base cinquième. Les deux se sont fait déclasser. Démare parce qu'il tasse Wout Van Aert et Cavendish parce qu'il a fait une énorme vague au milieu du sprint. Et du coup, au final, c'est quand même Binyam Girmay qui, sur la ligne, réussit à coiffer et de base Arnaud Démare et Wout Van Aert. Wout van Aert d'ailleurs très très fort parce que comme il a été coincé par Démare, il a dû s'arrêter de pédaler et derrière il revient quand même le remonter et finir deuxième. Très dur pour lui. De finir encore deuxième, mais vu les circonstances, c'est quand même déjà très très bien. Pour le reste du top 5, on a Pascal Ackermann qui fait quand même, qui complète le podium. Jasper Philipsen, malheureusement, Van Der Poel a été gêné. Je crois qu'il tombe aussi, pied à terre sur la chute. Donc du coup, pas de poisson pilote pour Jasper Philipsen. Une journée quand même bien difficile avec aussi la chute de Jonas Ricard. Et Arnaud Delis, qui pareil, l'Auto Disney a perdu pas mal de mecs sur la chute, qui réussit quand même à compléter le top 5. Du côté de nos Français, bon bah voilà, on a quand même Brian Cocard qui fait 8ème, Clément Rousseau 13ème et Anthony Turgis 17ème notamment. Donc voilà, Garma est encore une fois impressionnant, je m'attendais. Après bon, voilà, c'est comme d'habitude, mais au début du tour, on l'attendait pas à ce niveau et là il vient claquer sa troisième étape en plus. Enfin, vraiment, il est impressionnant. Après une saison quand même un peu compliquée, surtout la dernière, mais là, toujours un peu compliqué par moments cette année. Mais là,
Bah, c'est le meilleur sprinter de ce tour, très clairement. Donc, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que bah, c'est une masterclass en Tour de France et que là, bah, encore une fois, bah, si c'était pas déjà le cas, bah, en tout cas, son Tour de France et enfin son maillot vert sur le Tour de France est assuré, hors abandon, ce qu'on n'espère pas. Et bah, du coup, on va pouvoir passer quand même à cette 13e étape qui, bah, encore une fois, c'est une étape de sprint, hein. Attention quand même, dans les 40 derniers kilomètres, il y a trois côtes, ouais c'est ça. La côte de Blachon à 1,5 km à 6%, côte de Simaco quasiment 2 km à 6,6%, et enfin derrière il y a un petit mur de 800 mètres à 6,6%. Bon bah là, contrairement aujourd'hui, c'est très proche de l'arrivée, enfin très proche, toute proportion gardée, mais c'est quand même à moins de 40 km. À voir pour des coureurs, encore une fois, comme Cavendish, même si Cavendish, quand même, a l'air en forme, quand même, puisque forcément, il a battu le record. Mais est-ce qu'il passera à voir? Il y a moyen aussi qu'il soit lâché. Je ne pense pas, mais c'est tout, c'est quand même possible. Bah, demain, d'ailleurs, prono, bah, je pense que Girmay va chercher la quatrième. Cela dit, il faudra faire quand même attention à Groenewegen et à Philipsen, qui a été très poisseux. En tout cas, la Alpecin a été très poisseuse. À voir ce que fera un petit Philipsen demain s'il a tout son train. Et voilà. Après, pour la lutte au général, il n'y aura pas grand-chose à attendre. De toute façon, bah là, aujourd'hui, il n'y avait pas non plus grand-chose à attendre, si ce n'est bah, du coup que là, avec la chute malheureuse de Primoz Roglic, bah, il passe de la quatrième à la sixième place. Donc, à voir s'il réussit à se remettre bien de sa chute quand même. Parce que bon, il a quand même fait un beau petit vol plané. Ça, c'est dommage quand même pour lui, voilà, de. Ah, il a une histoire compliquée avec le Tour de France quand même. Roglic, pour être honnête, à chaque fois il y a une chute, un truc comme ça. Qu'on soit fan ou pas du coureur, ça fait quand même, ça embête. Après, il y en a beaucoup qui parlent de malchance. Est-ce que c'est de la malchance? Je sais pas. À un moment, quand ça arrive souvent au même coureur, il y a des fois aussi. C'est peut-être une question aussi de confiance, etc. La chute aujourd'hui, pour le coup, je pense qu'on est plus sur de la malchance puisqu'il a la chute arrive en face de lui, et il est caché par les coureurs, donc il voit pas forcément qu'en face ça tombe. Mais on voit aussi en tout cas sur l'image qu'en tout cas on n'a pas trop l'impression non plus qu'il freine ou qu'il essaye d'empêcher la chute. Donc voilà, j'espère quand même qu'il se remettra bien, sachant que là, bah, le plus dur commence quand tu es leader du général. Et puis bah voilà, c'est à peu près tout. On se retrouvera du coup demain, pareil, même horaire, 18h30, pour faire un débrief de cette 13e étape qui arrive à Pau. Donc normalement d'ailleurs, on aura Anto et JB qui seront sur place, il me semble. Donc voilà, on essaiera de vous faire des petites stories, des trucs comme ça en ligne. Et puis voilà, merci d'avoir suivi le live et bah à demain.